Il s'en est passé des choses en 5 ans, non ? En 2021, 10 ans après la mise en service du TZN 1, on avait vu ensemble l'histoire du projet Corbeil-Sénart, dont les premières réflexions remontent à plus de 60 ans. Du projet d'RER à un bus à haut niveau de service dénommé TZN, en passant par l'ancien projet ferroviaire Lutèce, les villes nouvelles d'Évry et de Sénart ont bataillé conjointement pour bénéficier d'une liaison entre elles. Bon, pour contextualiser, le TZN est un concept de BHNS en Ile-de-France. Initialement, il était projeté sous forme d'un réseau de 6 lignes en 2010, mais le projet a connu pas mal de couacs et de modifications. Entre des lignes retardées voire abandonnées, on se retrouve en 2026 avec seulement 2 lignes. Le TZN 1 entre Corbeil et Lieusaint inauguré en 2011 et le TZN 4 inauguré en 2026. Lorsque nous nous étions vus, on s'était focalisé sur la ligne 1. Exploitée à l'époque par Transdev avec ses fameux bus Crealis Neo 12, on s'était demandé pourquoi une version articulée de ce modèle n'avait pas été mise en service, alors qu'elles avaient quand même été exposées lors de la présentation de 2009 à Paris. Et c'est exactement comme ça que ça avait été vendu au grand public. Bon, les 5 premières années, la fréquentation était autour de 5000 à 6000 voyageurs en moyenne, ce qui justifiait ce choix. Mais au fur et à mesure que la fréquentation augmentait, surtout le samedi après-midi avec l'afflux massif autour du carré Sénart, l'exploitant devait mobiliser occasionnellement des bus articulés sur la ligne. Résultat, le parc du TZN 1 était assez hétéroclite. En 2026, le visage de la ligne change. Adieu les bus standards spécifiques au TZN et bonjour aux incontournables Iveco Urbanway, exclusivement en version articulée. L'exploitant reste Transdev via un contrat de délégation de service public avec Île-de-France Mobilité, et sinon pas de TZN 2, ni de TZN 3 et encore moins de TZN 5. Ils ne seront pas mis en service avant 2028, voire 2030. C'est le 10 février 2026 que la ligne TZN 4 entre en scène, après 6 ans de retard. Reliant Viry-Châtillon à Corbeil, elle remplace sur le même itinéraire la ligne 402, devenue entre-temps la 4206. Au-delà du fait qu'elle remplace l'une des pires lignes de la région, le TZN 4 est en réalité l'héritage de réflexions ambitieuses de la ville nouvelle d'Évry. Dès 1975, la 402 est alors créée alors que les bâtiments sortent de terre. La ligne fait partie d'un réseau embryonnaire mais qui constituera la base de ce qu'on connaît actuellement. La particularité d'Évry, c'est ses couloirs de bus qui se sont étendus d'année en année, rendant le réseau assez performant. La création de ce site propre présageait même la construction d'un système de métro léger. Idée finalement abandonnée parce que honnêtement, le bus faisait le taf. Mais la ligne 402 était longue, très longue. À sa création, elle reliait le Coudray-Monceau à Morsang-sur-Orge en Essonne, soit plus de 20 km. Dans les années 80, le prolongement à Épinay-sur-Orge fait bondir le nombre de voyageurs et en fait la plus longue ligne urbaine de la région Île-de-France sans passer par des axes rapides. Les nouveaux quartiers d'Évry, notamment le Canal et les Épinettes, entraînent aussi un changement d'itinéraire grâce à de nouveaux couloirs de bus dédiés à leur desserte. Mais les années passent et la ligne 402 devient problématique. Sa longueur provoque des irrégularités, la fréquentation explose, les quartiers traversés connaissent des tensions et des événements s'ensuivent, comme des affrontements entre bandes rivales. Et finalement, la ligne se retrouve au cœur de reportages peu flatteurs. Sur cette même ligne, 3 bus ont été incendiés en 3 mois. Mais il y avait un potentiel énorme. La ligne est ultra sollicitée et le site propre est calibré pour recevoir un métro léger, voire un tramway, car en effet, un Translor avait été projeté pour remplacer la ligne 402. Finalement, l'idée a été discrètement mise à la trappe au profit de la ligne TZN 4, abordée pour la première fois en 2011 et mise en service 15 ans plus tard. Retour en 2026, le démarrage du TZN 4 est mitigé, mais sans être catastrophique. On sentait clairement Keolis en phase de rodage le jour de l'inauguration, avec des fréquences irrégulières, le maintien temporaire de la ligne 4206 en parallèle, et une grève de 2 jours qui compliquait encore davantage le lancement. Mais heureusement, c'était temporaire. Bref, c'était Malcolm.